Actuellement existe un système de taxes sur les produits destinés à devenir des déchets. Ça s'appelle une REP, responsabilité élargie du producteur, pour tous les déchets qui sont susceptibles d'être recyclés et bénéficient d'une filière de recyclage. À l'inverse, tous les déchets qui ne sont pas recyclables et qui ne bénéficient pas de filière ne contribuent pas. C'est une anomalie et il est temps, et le problème est connu, que le gouvernement se penche sur la question pour effectivement faire contribuer tous les déchets, c'est en particulier ceux qui ne sont pas recyclables, qui partent à l'incinération ou à la mise en décharge, qui sont moins vertueux, de les faire contribuer à travers une TGAP amont qui risque à fixer, mais il faut déjà retenir le principe. En fait, il n'y a pas de coût supplémentaire, c'est simplement un transfert du contribuable, qui paye ses déchets actuellement, vers le consommateur, puisque, au bout du compte, l'industriel qui produit ces produits répercutera sur le consommateur. Donc c'est un transfert du contribuable vers le consommateur, qui aura d'ailleurs, il y a une vertu pédagogique et écologique, puisqu'il aura même le choix, finalement beaucoup plus le citoyen, consommateur, d'arbitrer dans ses choix. Et d'une manière générale, le consommateur citoyen préfère un impôt amont, c'est d'ailleurs le débat qu'on a entre impôt sur le revenu et TVA, un impôt amont, qu'il paye très tôt, plutôt qu'une taxe à la fin de la chaîne économique. Donc pas de prélèvement supplémentaire, meilleure acceptabilité, intérêt économique, social et environnemental. Il n'y a donc que des avantages. Merci. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, les dispositifs dits de responsabilité élargie du producteur, qui consiste à faire participer les fabricants de produits à la gestion des déchets issus de leurs produits, se sont fortement développés au cours des années passées. Après les emballages ménagers en 92, puis les pneumatiques usagés, les véhicules hors d'usage, les déchets d'équipements électriques et électroniques au début de l'année 2000, de nouveaux flux ont été couverts plus récemment, comme les déchets d'imprimés, les déchets textiles, les déchets dangereux issus des ménages, les déchets d'ameublement et, à compter du 1er janvier 2017, les matériaux de construction. La mise en place de ces dispositifs vise en priorité des flux qui représentent des quantités importantes de déchets et pour lesquels il était nécessaire de favoriser le recyclage et ou qui posaient des difficultés pour être traités sans impact sur l'environnement. Le bilan est positif car ces filières ont permis de développer des activités liées à l'économie circulaire et ont contribué à moderniser la gestion des déchets en France. Certaines doivent être encore consolidées. Cependant, ce modèle d'organisation se traduit aussi par des organisations lourdes et n'a pas vocation à être généralisé à l'ensemble des flux des déchets. Il convient en effet d'établir un bilan entre l'intérêt environnemental et le degré de complexité parfois très élevé induit par les organisations à mettre en place.